JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de ta plénitude, bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Avant de continuer notre formation biblique, j'aimerais vous inviter une fois de plus dans notre grande retraite 2025 que la grande communauté JFAZ International organise. Le thème général, c'est à mon nom, du 27 juin, du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin 2025. La participation, elle est gratuite, mais la contribution est très nécessaire. Nous serons à l'IPEN sur l'avenue Louyeye 48B, IPEN Ngaliema. Enregistrez-vous via notre numéro WhatsApp ou notre adresse email. Numéro WhatsApp, c'est les 081 059 13 46 ou sur notre adresse email jfazinternational@gmail.com. Du 27 juin au 29 juin 2025. Et je vous annonce que après la retraite, le mois de juillet, nous allons commencer notre institut théologique. On va commencer avec 10 cours. Prenez déjà votre inscription, car les places sont limitées. Nous allons commencer avec 10 cours. Après, on va ajouter encore 10 cours. Donc, on fera une année. Ça sera une formation accélérée. Et après, vous aurez les diplômes de la licence en théologie systématique. Amen.
Parce que cette formation sera donnée par des docteurs, amen, et quelques licenciés en théologie. Moi-même, je vais donner, je crois, 7 cours et les autres professeurs vont donner les restes des cours. Alléluia. Prenez déjà votre inscription pour ne pas manquer de place. Amen. Nous étions en train d'enseigner sur... nous sommes en train d'enseigner sur comprendre les Tanakh. Aujourd'hui, c'est notre 12e partie. Et notre passage de base que nous sommes en train d'exploiter pendant ces moments d'enseignement, c'est Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et le Seigneur Yahushua, je vous avais dit que la canonisation du Tanakh a été faite bien avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua à Mashiach. Alléluia. Et le Tanakh, comme nous avons expliqué, ça comprend 3 parties. Nous avons la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et nous avons dit, un prédicateur sérieux, un vrai appelé, ne peut pas se contenter seulement de lire Louis II. Alléluia. Alléluia. Un vrai prédicateur, un prédicateur authentique, un enseignant authentique doit lire des traductions qui sont proches, n'est-ce pas, de l'original. Amen. Amen. C'est très nécessaire. Et je l'ai dit aussi, un bon enseignant, c'est celui aussi qui maîtrise la culture biblique et l'histoire biblique, mais aussi la géographie biblique. C'est très nécessaire. Parce que si vous ne connaissez pas ces choses, votre interprétation sera biaisée. Parce que la Bible, on n'a pas écrit la Bible dans ta langue maternelle. Ou encore en français, non. C'était dans une langue. Et beaucoup de gens enseignent des hérésies. Beaucoup de gens enseignent des choses hors contexte parce qu'ils ignorent l'histoire. C'est très nécessaire. Même la langue aussi. Et depuis le mardi passé, nous sommes en train d'expliquer les ministères. Comprendre les ministères. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs bavures constatées dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Et nous avons dit, il est plus que nécessaire que ces sujets soient vraiment enseignés avec des précisions bibliques afin que chacun de nous saisisse ce que Yahweh attend réellement de lui. Et nous avons lu 1 Pierre chapitre 2, 9, où la parole dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un sacerdoce royal. Alléluia. Des rois et des sacrificateurs. Et nous avons dit, je suis en train de rappeler rapidement, le mot ministère dans le sens biblique est tiré du grec, diakona, qui signifie simplement service. Et il est le dérivé du grec diakonos qui signifie esclave. Que les traducteurs ont atténué, ils ont traduit par serviteur. Être un ministre, c'est-à-dire diakonos, esclave. Donc, par définition, nous comprenons déjà que le ministère n'est pas un lieu où on se réunit régulièrement pour prier. Ce n'est pas une position ou titre d'honneur. Mais c'est une responsabilité. On est des esclaves. En lingala, on dit Mohumbu. Mais aujourd'hui, si vous regardez la façon dont les Bahumbu se comportent, ils sont comme des gourous, ils sont comme des chefs d'entreprise, ils sont comme des rois.
Le ministère, c'est d'abord les services rendus. D'accord? Et nous avons expliqué qu'il existe deux catégories de ministères. Les ministères universels, tout chrétien a un ministère. Et les ministères spécifiques. Les ministères spécifiques, nous parlons des 5 ministères que Yehoshua a établis: les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes et les prophètes. Des catégories, nous avons dit le ministère universel. Et nous avons expliqué comment les ministères universels, c'est comment les ministères, la procédure plutôt pour devenir sacrificateur sous la loi. La première chose, nous avons dit quoi? La procédure, c'était quoi? Être choisi. Et nous avons dit dans la nouvelle alliance, c'est le Christ qui nous a choisis. Le terme est choisi tiré du grec ekletos, qui signifie Élie d'Élohim. Nous avons expliqué ça. Deuxième chose pour devenir sacrificateur dans l'ancienne alliance, c'était être lavé. Et nous avons dit que c'est Mashiach qui nous a lavé par son sang. Quand on dit être lavé, il faut éviter qu'on vous donne de l'eau, qu'on fasse des choses bizarres. Amen. Hein? Faites très attention, surtout vous les jeunes. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont en train de mourir tôt à cause de la précipitation. Plusieurs jeunes ont touché à la cabale juive pour avoir la protection. Alors qu'ils ont les protecteurs qui est Yehoshua Mashiach, qui est mort à la croix de Golgotha, qui est supérieur à Moïse et à la tradition juive. Troisièmement, qu'est-ce qui se faisait? Être revêtu sous la loi. Et nous avons dit que notre revêtement, c'est Christ. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Notre revêtement, c'est Mashiach. Il n'existe plus de vêtements sacerdotaux. Alléluia. Ça n'existe pas. C'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est à Mashiach. Au col pastoral, soutane, tunique, tout ça, ça n'existe plus. C'était l'ombre des choses à venir. Habille-toi normalement d'une manière décente. Mais il n'y a pas plus des habits spécifiques pour servir Yahvé. Lisez Romains 13, 14. Lisez Galates 3, 26 à 27. Lisez Apocalypse 19, 7 à 8. Quatrième chose, c'était être loin. Il y avait l'huile. Et l'huile, c'était le symbole du Saint-Esprit. C'est pour cela, dans Actes, pour confirmer les ministères des gens, on ne mettait pas l'huile d'olive que vous mettez. D'ailleurs, l'huile d'olive que les Indiens vous vendent ici ne respecte même pas la procédure. Parce que lisez la Bible, vous allez voir comment on est élaboré ça, les ingrédients qu'il fallait mettre. Et dans Actes, il est écrit, mettez-moi à part. Après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains. Alléluia. Nous recevons le Saint-Esprit par imposition des mains. Et la confirmation au ministère se faisait par imposition des mains. Mais aujourd'hui, on vous prend des cornes, je sais pas moi, des vaches, je sais pas moi de quel animal, et on vous asperge l'huile. Eh, Seigneur, mon peuple périt faute des connaissances. Parce que Éphésiens dit quoi? Nous sommes bâtis par les fondements de qui? Des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont fait pour reconnaître un ministère? C'est écrit. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit quoi? Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Après avoir gêné et prié, la Bible dit, ils leur imposèrent les mains. Maintenant, vous, au-delà de ça, vous voulez ajouter des soutanes, vous allez vous ajouter des choses. Vous êtes sous quelle alliance? Parce que nous servons Mashiach dans la nouvelle alliance. Et ce que les apôtres ont fait, nous aussi, nous devons le faire. Amen. Donc, on a expliqué plusieurs choses. On s'est arrêté où? Est-ce qu'on avait lu être loin? On avait lu Apocalypse 1, 5 à 6. Vous qui êtes en ligne, je crois que le son est bon.
Ah, d'accord, le son est parfait. On s'est arrêté où? Pardon? Être loin. Mais est-ce qu'on avait lu Apocalypse 1, 5 à 6? Oui, en faisant maintenant de nous un sacerdoce royal, Yehoshua a accordé à toute son église un ministère universel excellent afin que personne ne se considère être inutile dans le royaume. Vous comprenez ça? Tout le monde a reçu un ministère. Le ministère universel. Tout chrétien a un ministère universel, comme le dit. Et la maladie de notre génération, c'est de croire qu'être appelé au ministère signifie tenir le micro, être sur un podium, conduire une église locale. C'est ça. Quand des jeunes reçoivent des prophéties, ah, bon, tu seras serviteur d'Élohim, ils sont contents. Je n'ai jamais vu un apôtre, je n'ai jamais vu même dans l'ancienne alliance quelqu'un être content quand il est appelé au ministère. Amen. Quand Moïse n'était pas appelé au ministère, il avait les ailes. Il avait la soif, il le faisait. Quand quelqu'un n'est pas appelé au ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il sera content comme Moïse. Il a voulu libérer un Hébreu. Alors que ce n'était pas le temps de l'appel. Les autoproclamés. Maintenant, quand l'appel du Seigneur est arrivé maintenant de libérer les Hébreux, il a dit, oh, je ne sais pas parler. Oh, mais toi, tu avais déjà tué un Égyptien. Tu t'es comporté déjà en libérateur. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Un vrai appel du Seigneur fait toujours trembler. Le Seigneur me parlait de l'appel. J'exerçais déjà, mais j'avais toujours peur. J'ai fini mes études en communication. J'ai fini mes études en théologie. Mais j'avais toujours peur. Pourquoi? J'ai regardé la responsabilité. Même jusqu'aujourd'hui. Partout où j'enseigne, même à l'université, même dans un institut théologique, j'ai toujours peur. Pourquoi? Peur de quoi? De la responsabilité. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je dirai ce que le Seigneur veut que je puisse dire? La maladie de notre génération, c'est de croire être appelé au ministère signifie tenir le micro. Il y a des gens qui sont appelés au ministère qui n'auront jamais l'occasion de tenir le micro comme ça et de parler, de prêcher. Ils pensent qu'être sur le podium, c'est ça le ministère. Conduire une église locale. C'est pour cela que vous allez voir, chacun veut être leader, alors que le Seigneur n'a pas dit allez baptiser des églises locales, enseigner, évangéliser. Alléluia. Alors qu'il existe dans les royaumes plusieurs ministères, tant universels que spécifiques, d'une grande importance, correspondant aux objectifs de Dieu, que Dieu plutôt veut atteindre dans l'église et dans le monde, en passant par chacun de nous. Et souvent j'entends les gens dire, moi je suis un simple chrétien, je ne suis pas ouvrier. Et je me demande c'est quoi être simple chrétien? Cette théorie relève de quelle Bible? Ah oui, qui nous a ensorcelés? Qui nous a ensorcelés? Moi je suis un chrétien simple. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont cru au Seigneur Yahushua Mashiach et baptisé du Saint-Esprit. Ils ont toujours la mentalité du clergé et les laïcs. Moi, je suis un simple chrétien. Un simple chrétien n'existe pas. 1 Pierre dit, nous sommes des sacrificateurs. Et un sacrificateur doit exercer son sacerdoce. Si nous savons que nous sommes tous sacrificateurs, comme démontré précédemment, et non des simples chrétiens, il faut maintenant connaître quelles sont les fonctions du sacrificateur à la lumière des Écritures. Il faut comprendre, Mashiach à la croix, avant, pour exercer le ministère ou le sacerdoce, tu devrais être issu d'une famille, la famille d'Aaron.
Deuxièmement, oui, la famille d'Aaron. C'est pour cela plusieurs ont gardé cette mentalité. Vous allez voir un pasteur qui est en train de faire l'œuvre, mais il prépare son fils qui n'est pas appelé. Ce n'est plus question de famille. À Yehoshua Amashia, ce n'est plus question de famille. Pour être sacrificateur, il faut croire au Seigneur Yehoshua Amashia. Dans l'ancienne alliance, c'était seulement une famille. Tu dois être ici d'une seule famille. Et nous allons examiner les 3 fonctions des sacrificateurs que nous sommes tous. Les 3 fonctions. S'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Maintenant, analysons comment les sacrificateurs exerçaient leur sacerdoce dans les Tanakh, que vous appelez communément Ancien Testament. Examinons. La première fonction. Il y avait 3 fonctions, j'ai dit, dans les Tanakh, que les sacrificateurs exerçaient 3 fonctions. Vous qui nous suivez en ligne, ayez aussi l'habitude d'écrire, de noter. Même si vous oubliez peut-être de noter un élément, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Après, vous pouvez révisualiser encore la vidéo pour écrire. Gloire au Seigneur, Yehoshua Amashia, lui qui nous a sauvés, lui qui a fait de nous des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Alléluia. Un chrétien simple n'existe pas. Pourquoi on dit un chrétien si simple? Aujourd'hui, la vie chrétienne est liée à un bâtiment. Alors que l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Ecclésia veut tout simplement dire mise à part. L'église, ce sont des hommes. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une dénomination. Paul, il dit, il salue l'église qui se réunit. L'église qui se réunit. À d'autres termes, l'église, ce sont des personnes. Alléluia. Et ces personnes peuvent se réunir dans un lieu. Et ces lieux-là, ce n'est pas l'église. C'est un lieu de prière, un lieu de rassemblement. Amen. Si vous comprenez l'église de cette manière-là, vous n'allez plus dire que je suis un chrétien simple. La première fonction du sacrificateur, c'était l'adoration. La première fonction, notez ça, l'adoration. Contrairement à la sensation musicale que la religion nous a apprise, je précise que l'adoration n'est pas la musique. L'adoration n'est pas la musique. Parce que plusieurs personnes pensent que adorer c'est la musique. Le concept adorer, qui signifie consacrer, offrir ou rendre culte, a été employé dans les Écritures pour la première fois dans Genèse 22, 1 à 19. Désignant les sacrifices d'Isaac sur l'autel. On voit Abraham jouer le rôle d'un sacrificateur qui dresse l'autel pour offrir, car il n'y a point d'adoration sans offrande. Et je précise ici qu'il ne s'agit pas d'argent. Quand je dis qu'il n'y a pas l'adoration sans offrande, il ne s'agit pas d'argent. Alléluia. Car des kipides vont prendre ça en disant non, il faut l'argent. Non. Attention. L'offrande d'Abraham est ce type d'adoration qui te dépouille de ton Isaac. Or, Isaac est sorti des entrailles d'Abraham. Donc, offrir Isaac signifie se dépouiller d'une partie de soi-même. C'est l'image de la circoncision où l'on expérimente la douleur de séparation de son propre prépuce. Il y a essentiellement de la douleur dans la vraie adoration. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, l'adoration, ce n'est pas la musique. La première fois qu'on a employé le mot adoration, il s'agissait d'un sacrifice. Dans les sacerdoces lévitiques, les sacrificateurs étaient un adorateur, c'est-à-dire un homme mis à part par Dieu et pour Dieu, afin de travailler de manière permanente dans la présence de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle, offrir des victimes sur l'autel des reins et des parfums dans les lieux saints. C'était ça le rôle des sacrificateurs, offrir des victimes ou sur l'autel des reins et des parfums dans les lieux saints. Notez ça.
Et avant que les sacrificateurs n'exercent le culte en faveur d'Israël dans les tabernacles, son propre corps était une offrande, car il devait être lavé, revêtu et oint. Procédure attestant qu'il est désormais mis à part, c'est-à-dire séparé du monde. Lisez Exode 28, 40 à 41 dans vos maisons, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Là, ce qui se faisait au niveau du Tanakh. Étant passé de l'ombre, c'est-à-dire ancienne alliance, à la vérité, nouvelle alliance, l'adoration des sacrificateurs que nous sommes ne repose plus sur des choses symboliques, oh gloire au Seigneur, ni sur des temples faits de mains d'hommes, mais l'adoration devait spirituelle, car faite en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur a dit à cette femme, à la femme samaritaine, dans Jean 4, 21, 23. Femme, lui dit Yehoshua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous voyez ça? Je vous ai montré comment l'adoration se faisait dans l'ancienne alliance, et nous maintenant en tant que des sacrificateurs dans la nouvelle alliance, comment nous pouvons exercer la première fonction qui est l'adoration. C'est-à-dire les sacrificateurs, selon l'enseignement de Yoshua et des apôtres, c'est celui qui marche par l'esprit et selon la vérité, la parole. Vous voyez, ici même Yoshua dit, il fait tomber même la notion des temples. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande de l'argent pour construire un temple. Alléluia. Alors que la parole dit, vous êtes les temples, dit Saint-Esprit. Comment vous pouvez construire un temple? Oh, on va construire la maison de Dieu. Qui t'a dit? La parole dit que Dieu n'habite pas une maison faite des mains des hommes. Au lieu de dire simplement, on va construire les lieux de prière, non, vous dites temple. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ici déjà, Yoshua enseigne à la femme samaritaine que l'adoration ne dépend pas d'un lieu. Alors toi tu dis que tu es un chrétien simple, pourquoi on ne te donne pas le micro pour chanter? Et tu dis que moi je ne peux pas adorer, c'est seulement les chantres qui adorent. Non, l'adoration ne dépend plus des lieux. Alléluia. Partout tu peux adorer, partout tu peux adorer, partout même dans ta maison, en tant que sacrificateur tu peux adorer. Alléluia. Dans la première fonction du sacrificateur qui est l'adoration, le culte, Elohim attend de nous l'offrande de nos corps sur l'autel spirituel qui est la croix. Romains 12, chapitre 1er, il dit, écrivez ça, je n'ai pas le temps pour lire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que dans les tabernacles spirituels, maison de Dieu, qui est le corps de Christ et non les bâtiments. Nous, sacrificateurs, offrons des victimes spirituelles. On va lire ça. Lisons ça. 1 Pierre chapitre 2, 4 à 5. 1 Pierre chapitre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Elohim. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Elohim par Yehoshua Hamashiach. C'est cela le culte auquel Elohim prend plaisir. Alléluia. Donc, notre ministère universel des sacrificateurs devient effectif dans nos vies lorsqu'on rentre dans une vie d'adoration spirituelle. Alléluia. Maintenant, après avoir parlé de la première fonction des sacrificateurs, que nous sommes tous en Christ, car la sacrificature étant un ministère universel, passons à l'analyse de la deuxième fonction du sacrificateur. Deuxième fonction du sacrificateur dans l'ancienne alliance, c'était l'intercession. L'intercession.
L'intercession. Dans les sacerdoces lévitiques, les sacrificateurs jouaient un rôle essentiel d'intercession. Par des différents sacrifices immolés sur l'autel, les sacrificateurs imploraient la miséricorde de Dieu sur les pécheurs afin que par les sangs versés, les péchés du peuple soient expiés. Wow. Expiation est tirée de l'hébreu kafar. K-A-P-H-A-R. Qui signifie puriger ou couvrir. Puriger ou couvrir. Allons-y comprendre que c'est par les ministères des sacrificateurs que les hommes expérimentaient les salis. Pardon, miséricorde, les salis de Dieu. Donc par les ministères. Je vous avais dit, après la chute d'Adam et Ève, et Elohim a commencé à manifester progressivement les plans du salut. Amen. Et il utilisait des objets, des hommes, notamment les sacrificateurs. Donc leur ministère était d'offrir des sacrifices pour que le peuple puisse recevoir les pardons. Ils étaient là comme des intercesseurs, des médiateurs. En faisant de nous un sacerdoce royal, Yehoshua HaMashiach nous confie cette même fonction d'intercession afin que par nos prières ferventes, plusieurs soient amenés à expérimenter la faveur de Elohim. Chrétien, tu n'es pas un chrétien simple. Tu as la deuxième fonction en tant que sacrificateur, tu es un intercesseur. Mais aujourd'hui, l'intercession est réduite à l'église à un département. Alors que c'est la mission de tout enfant de Dieu. Vous voyez ça? Et moi, je ne suis pas intercesseur. Donc, l'intercession n'est pas un don. Oh. Vrai ou faux? Quand Paul cite les dons, il cite les dons d'intercession. N'est pas en soi un don, parce que l'intercession, c'est la mission de tout chrétien. Et je dois nous dire une vérité, cette vérité fondamentale. Yehoshua et ses apôtres n'ont jamais institué un département d'intercession constitué de quelques membres des églises locales qui portent le titre d'intercesseur, comme c'est le cas aujourd'hui. La saine doctrine, alléluia, nous apprend que nous sommes tous sacrificateurs, c'est-à-dire que nous sommes tous dans le ministère d'intercession. Vous voyez, beaucoup de choses, on doit vraiment changer beaucoup de choses. Tous les épîtres des apôtres parlent du rôle de l'intercesseur, de l'intercession plutôt, dans les royaumes, ne s'adressant pas à un département, groupe de gens que nous appelons abusivement ouvriers, mais à tous les disciples, de sorte que tout sacrificateur prenne conscience du ministère universel de l'intercession auquel nous sommes appelés. Et selon les Écritures, le terme ouvrier est appliqué à tous les enfants d'Élohim et non aux petits groupes qui prient pour préparer le culte. 1 Corinthiens 3, le verset 9e. On va lire ça. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, si vous êtes dans une communauté, si tu es pasteur, apôtre, prophète, tu es en train de diriger un ministère, tu pousses tout le monde à l'intercession, vous allez voir que vous aurez une église puissante, une église efficace. Car nous sommes ouvriers. Tu es ouvrier. Arrête de dire là, je suis un chrétien simple. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a dit ça? Je suis ministre d'Élohim. Ah! Il faut dire ça en hébreu pour comprendre ce que tu es en train de dire. En réalité, tu dis je suis esclave.
Et dans l'exercice de cette fonction ministérielle, les modèles célestes nous recommandent de prier pour tous les saints. Vous voyez ça? Ephésiens 6, le verset 18e. Ephésiens 6, 18. Faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, quand on parle des saints, ce sont des personnes vivantes. L'église, quand tu crois au Seigneur Yeshua Mashiach, tu deviens saint. Pour devenir saint, tu ne dois pas attendre une canonisation. Non! Paul écrivait, il dit aux saints, ce sont des personnes qui étaient là, alléluia. Toute personne qui croit à Yeshua Mashiach, il est sanctifié, il devient saint. Oh. Sainte Cynthia, amen. C'est Shadrach. Oh non, si tu dis comme ça, il va être rempli d'orgueil. Oh, mais Paul disait ça. Nous sommes saints pas par nos propres efforts. Nous sommes saints parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous, était saint et il nous a imputé cette sainteté. Et nous devons aussi maintenant, nous, démontrer cette sainteté que nous avons acquis à la croix. C'est ça aussi le problème. Il y a des gens, non, je suis saint, mais il vit dans la débauche, dans l'impudicité, dans la masturbation, non. Quand tu crois au Seigneur Yeshua Mashiach, tu es séparé du monde. Séparé. Mais aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui viennent comme des loups ravisseurs pour chercher à détruire, à dire que je suis saint, alors que dans sa vie, il ne porte pas de fruits de la sainteté. Acte chapitre 12, le verset 5e. Acte 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Waouh! L'église, on dit l'église et non pas un département. Donc c'est toute l'église qui priait pour Pierre en prison, pas Paul. Toute l'église. Comme on fait ici, non? On donne l'intention que telle sœur est malade, prions. C'est ça. Ici, nous appliquons ça. On ne dit pas que tel département, priez pour telle sœur, priez pour tel frère. Non. Parce que c'est notre sœur, c'est notre frère, et nous devons porter les fardeaux ensemble. Jacques 5, le verset 8, il dit encore, et pour tous les hommes dont les inconvertis, les rois et ceux qui sont élevés en dignité, autorité politique. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ici, on demande même de prier pour les païens, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais vous, aujourd'hui, l'église actuelle aujourd'hui, avec des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, matin, midi, soir, vous êtes en train d'envoyer les faits à vos ennemis pour qu'ils puissent mourir. Paul, qui était en train de tuer les chrétiens, mais aucun chrétien a prié pour que Paul puisse mourir. Alléluia. Et Yeshua a transformé Paul, et Paul a prêché la parole. Amen. Hein? Mais vous, vous êtes là. Même l'apôtre Paul dit, ce n'est pas avec des armes charnelles que nous combattons, mais c'est avec des armes spirituelles. Mais vous, tous les temps, même dans votre propre famille, vous envoyez le fait. Pourquoi? Parce qu'un petit prophète t'a dit que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, et tu dois maintenant combattre par la chair. Si l'église avait maudit Paul, bon, Paul, comme il est en train de nous tuer, maudissons Paul. Est-ce qu'on allait avoir des épîtres comme ça? Il y a des gens que vous insultez aujourd'hui, il y a des gens que vous envoyez les faits, mais pour les plans, dans les plans parfaits de Dieu, Dieu voit ces gens-là comme des évangélistes. Un évangile de peureux. Des gens qui ont peur des esprits. Moto. Et vous citez même les noms. Les gens créés à l'image de Dieu. Tu prends la personne, je les lis, je les tue, je prends les couteaux.
L'immédiat vous a détruit. Avec un combat spirituel mal enseigné. Dans le combat spirituel, nous ne sommes pas là pour demander une victoire. Dans les combats spirituels, nous sommes là pour confirmer la victoire de la croix. C'est ça. Et dans les combats spirituels, les premiers ennemis, ce n'est pas les diables. Je l'ai dit ici, les premiers ennemis, ce n'est pas les diables. Les premiers ennemis, d'abord, c'est l'ignorance. Deuxième ennemi, c'est la chair. Parce que si tu combats avec ignorance, tu vas combattre mal. C'est pour cela, aujourd'hui, les gens sont en train de combattre les hommes créés à l'image de Dieu. Un jour, j'ai failli gifler un prophète comme ça. Parce que la sœur, ce couple-là a quitté, entre guillemets, son église. Et il est en train de les maudire et de maudire même leurs enfants. Je dis, ferme ta bouche, petit. Ça, c'est quelle conception? Tu es là, tu n'es pas marié, hein? Mais tu dis que leurs enfants puissent mourir et tu dis ça. On ne combat pas avec les armes du diable. Les armes du diable, c'est la haine. Dans vos prières, nous voyons la haine. Au acte prophétique, prière à wana, sorcier qui est bandit, criminel spirituel. Et sur 14, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Dans les combats spirituels, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Machia qui combat à nous. Laissons Machia faire son travail. Alléluia. Mais ici, l'église dit priez pour les païens. Prie même pour ton ennemi. Oh papa, ça fait mal. Oui, c'est ça être chrétien. Oh papa, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas comment? C'est la parole. Même le Seigneur a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce que les apôtres ont fait, non? Est-ce que vous avez vu un apôtre réagir ou chercher à créer la rébellion ou prendre des armes et combattre les rois qui les étaient en prison? Il n'y a plus l'amour. Pour exercer la deuxième fonction de l'intercesseur, vous devez être rempli de l'amour de Christ. Si vous n'avez pas l'amour de Yahushua en vous, vous ne pouvez pas prier pour vos ennemis. Vous ne pouvez pas prier pour les non-païens. Vous ne pouvez pas prier pour les autorités. Ici, on dit prier pour les autorités. Je viens même de poster sur mes statuts en train de condamner mes mesures qu'on a prises avec des plaques impaires ou impaires. Je condamne ça, je donne mon avis. Mais cela ne m'empêche pas de prier pour ces autorités-là. Eux, ils sont méchants. Donc, toi, intercesseur, prie. À d'autres termes, on peut avoir des divergences politiques, on débat en tant que chrétien. Mais quand il s'agit de la prière, en tant qu'intercesseur, tu dois prier pour les autorités. Du pouvoir, de l'opposition, de la société civile. L'intercession est un ministère universel qui est dévolu à tous les enfants d'Élohim en tant que sacrificateur. Donc, en tant que sacrificateur, tu es automatiquement intercesseur, que tu sois dans le département d'intercession ou pas. Vous voyez ça? Même si les gens créent un département d'intercession, cela ne t'enlève pas cette qualité ou cette fonction. Tu dois exercer cette fonction. Est-ce que, en tant que chrétien, tu es adorateur? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu es intercesseur? Il y a des chrétiens égoïstes et c'est leur problème. Mon mariage, mon ministère, mon voyage, ma famille, mes enfants. L'expérience que j'ai faite dans plus de 15 ans de ministère, quand tu pries pour les autres, le Seigneur règle ton problème. Ah oui. À chaque fois que tu pries pour les autres, le Seigneur règle ton problème. Vous savez, j'étais en train d'exercer, de prier, de jeûner. Mais un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Consacre ton temps à prier pour les autres. Abandonne tes requêtes.
Je commençais à prier, je commençais à prier. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Beaucoup de choses que j'ai demandées au Seigneur, le Seigneur me l'a donné facilement. Moi, je n'ai jamais, comme les gens ici payent les prix pour prier. Non, je ne priais même pas pour mon mariage, je priais pour autre chose. Et le Seigneur nous a surpris, pas, il a déversé l'huile. Les choses allaient dans la facilité. Intercesseur. Alléluia. Alléluia. En tout cas, gardez en tête que cette fonction est nécessaire et très capitale. L'adoration, on a parlé de ça. L'intercession. Maintenant, la troisième fonction. La troisième fonction, la prédication. La prédication. Dans l'ancienne alliance, les rôles des sacrificateurs étaient aussi de prêcher la loi au peuple de Dieu. Les sacrificateurs lisaient la Torah et expliquaient l'essence des Écritures afin que le peuple connaisse la pensée de Yahweh. Oui, c'est ce qui se faisait. Et si vous lisez Néhémie chapitre 8, 7 à 9, Néhémie 8, 7 à 9, et vous allez voir comment il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, l'enseignement des apôtres confirme cette fonction devrait plutôt être exercée par tous les sacrificateurs que nous sommes. La troisième fonction du sacrificateur qui est liée à Mashiach, c'est la prédication de l'évangile de Christ. Tu ne peux pas être sacrificateur sans témoigner de Yehoshua dans cette génération ténébreuse. Le passage de 1 Pierre 2,9 que nous avons lu nous fait savoir que Elohim a fait de nous un sacerdoce royal afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous sommes sacrificateurs pour annoncer. Quand j'ai dit la prédication, plusieurs pensent se tenir comme ça. Non, annoncer, témoigner Yehoshua Mashiach. Et tu peux le faire dans ton lieu de travail, dans les rues, dans des marchés et partout. Moi, quand je voyage, j'arrive dans une ville que je ne connais pas. La première chose que j'ai fait, je commence à évangéliser même les propriétaires de l'hôtel, là où je suis hébergé. Ah oui? Les sentinelles, je commence parce que, et vous allez voir que partout où je passe, même pour une mission de travail, les gens toujours retiennent dans leur esprit, un pasteur était passé, c'est un pasteur. Je ne me présente pas comme pasteur, mais le fait de les annoncer ou de parler, et je cherche comme l'apôtre Paul dit à Timothée, dans toute occasion, favorable et non favorable. J'ai gagné une âme dans une collation des grades académiques. On me donne le micro pour prier. J'ai dit, la personne qui a fini avait un secret. Et son secret, c'était le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et quiconque se confie à cet homme, il va finir, il va distinguer comme lui. Prions. Et oui, j'ai prié à la fin. Des jeunes sont venus me chercher. Oh, comment faire pour croire? Dans toute occasion favorable ou non, vous devez croire.
et vous devez plutôt prêcher la parole. Souvent, vous n'avez pas de stratégie. C'est pour cela, il y a une formation que j'ai prévue pour les gagnants d'âme. Même les gens qui sont en ligne, en train de nous suivre, vous devez vous inscrire à cette formation. Des stratégies pour prêcher la parole. Parfois, on ne doit pas toujours venir avec une Bible. Non, je suis venu prêcher. Non. D'ailleurs, des prédications qu'on ne prévoit pas comme ça, on rencontre une personne, on glisse quelque chose, ça reste. Dans Actes 1:8, le Seigneur Yoshua déclare que nous recevons son esprit pour ensuite aller témoigner de lui partout où nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. C'est aussi ta mission en tant que sacrificateur. Il ne s'agit pas ici d'être nécessairement apôtre ou prophète. Il ne s'agit pas d'être conducteur d'une assemblée, mais il s'agit d'un appel général à tous les fils et filles du royaume de pouvoir rendre témoignage à celui qui nous a sauvés. Ça ne dépend pas d'une communauté, parce que c'est notre mission. Ensuite, pour ce qui est de l'église locale, Colossiens 3:16 recommande à tous les sacrificateurs que nous sommes de nous exhorter et de nous instruire mutuellement. Donc, dans une église locale normale, où règne l'esprit d'Élohim, même ceux qui ne sont pas pasteurs et doivent apporter la parole, partager aussi leurs expériences avec le Seigneur et édifier les saints conformément à 1 Corinthiens 14:26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification? Mais aujourd'hui, à la fin de la prière, quand on finit, on fait route ensemble, les gens, au lieu de parler de l'évangile, au lieu de parler de la parole, les gens racontent leur vie privée, les ennuis du travail, au lieu même de commenter une prédication, de vous exhorter, de parler de la parole, de partager la parole, mais vous êtes en train de faire autre chose. Amen. C'est ça aussi le problème. On se connaît ici en tant qu'enfant d'Élohim, mais on se connaît pas ici en tant que des agents, je sais pas, de telle société. Non. Et aujourd'hui, je suis surpris dans les églises, il y a même des, je sais pas moi, des organisations tribales. À la fin de la prière, que les gens de telle tribu restent. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Qu'est-ce qui nous réunit? C'est Yehoshua qui nous réunit, frère. Et tout doit tourner autour de lui. Pas des noms. Aujourd'hui, des gens qui sont appelés au ministère sont en train de faire des télé-réalités, en train d'exhiber leurs avoirs, en train d'exhiber leurs enfants, en train d'exhiber leurs femmes. Oh, bien-aimé, cite-moi le nom de la femme de Pierre. Il était marié. Ils avaient tellement être appelés au ministère, c'est vraiment une charge que tu n'auras pas le temps de futilité. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs, des ministres, soi-disant, en train de préparer. Hey, les chrétiens me regardent. Hey, tel pasteur a préparé les foufous, tel pasteur. Il était qui allait préparer les foufous et enseigner. Ça nous édifie en quoi? Appelez les gens qui ont étudié la gastronomie pour venir faire ça. À chacun son travail. Je l'ai dit. Il disait que, oh non, vous êtes loin, c'est pour cela que vous êtes en train de parler des choses. Mais maintenant, nous sommes dans votre soi-disant secteur limité. La vérité n'a pas besoin d'un lieu pour être proclamée. Même en enfer, tu peux proclamer la vérité. Vous voyez maintenant, tout ne tourne plus autour de celui qui est mort pour nous. On est maintenant dans des futilités. Dans des futilités. Paul pose la question, qui vous a ensorcelé? J'aime ça, lingala nani a loki bino. Donc tous ces gens-là, ils sont ensorcelés, envoûtés. Il dit, oh Galates, insensés, vous avez commencé
par l'esprit. Et vous êtes en train de finir dans la chair. Quand il dit la chair, il parle des œuvres de la loi. Église, Machia nous a sauvés du péché, des péchés, de la vaine manière de vivre héritée de nos parents, mais aussi de la loi. Parce que la loi nous condamnait, mais la vérité qui est à Yoshua nous a rendus libres. Cela revient à dire que la tâche de la prédication de l'évangile et de l'exhortation sont des services auxquels tous les saints sont appelés et pas seulement ceux qui ont reçu l'un des 5 ministères de la parole, car les sacrificateurs doivent lire la loi et en rendre témoignage. C'est ça les sacerdoces royales. Mais aussi, comment les gens peuvent rendre témoignage s'ils sont mal enseignés? Aujourd'hui, l'évangile n'est plus enseigné. C'est rare de trouver, d'être dans un endroit où on t'explique l'évangile. Je ne parle pas des développements personnels, des exhortations, Ecosimba, Lobby, Amen. Je ne parle pas de ça. Parce que le rôle du 5 ministères, c'est de bâtir, enseigner. Et tu ne peux pas aller très loin en écoutant seulement des exhortations. Tu dois être enseigné. C'est pour cela Yoshua a dit à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Lui-même, il a pris le temps de les enseigner. Si tu es pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, il n'enseigne pas. Et aujourd'hui, j'attends les prophètes dire, non, nous, notre mission, c'est de voir, non. Ou de donner des prophéties. Ce n'est pas ça. Je donne des prophéties avec des détails ici, des détails inimaginables, mais je ne suis pas prophète. Alléluia. Parler de la part du Seigneur n'est pas l'apanage des prophètes de l'ancienne alliance. Tout chrétien a la capacité de prophétiser, de donner des paroles de connaissance. Nous le faisons ici. Mais en tant que prophète, toi, tu dois enseigner Christ, mais dans la dimension prophétique. Jean-Baptiste et Yoshua dit, il est le plus grand prophète. Il n'est pas le plus grand prophète parce que Jean-Baptiste a donné des visions. Il est le plus grand prophète parce que Jean-Baptiste a montré l'agneau. Et pendant que je suis en train de dire ça, le Seigneur me dit une chose, de parler aux vrais prophètes. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Ces derniers temps, les événements du monde vont vraiment changer d'une manière brusque. Si vous recevez une prophétie concernant l'Église, concernant le monde, ne soyez pas pressés de libérer cette prophétie, au risque d'être traité d'un faux prophète. Soyez sûrs avant de donner une prophétie que cela est scellé de Dieu. Ah oui, parce que je vois fin mai et jusqu'à la fin de cette année, plusieurs vrais prophètes être traités de faux. Non pas qu'ils sont faux, mais ils ont donné un message sans pourtant être sûr que Yahweh a scellé cet événement. Parce qu'il y a des futurs qu'on peut modifier. Faites très attention. Faites très attention. Et je vois comme un mouvement des anges déchus. Oui. S'infiltrer vraiment dans les ministères aussi des vrais prophètes. Vous savez, souvent, les ministères prophétiques, les gens qui les exercent avec beaucoup de sérieux, sont vraiment combattus. Hein? Faites très attention. Retenez ça, je donnerai d'autres détails sur ma page Facebook. Je disais, Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Il est le plus grand prophète. Pourquoi? Il a présenté l'agneau. Vous enseignez l'agneau sous l'angle prophétique. C'est ça votre mission. C'est d'abord l'enseignement. Et les autres choses, on peut les faire. Et si vous êtes devant un prophète qui est incapable d'enseigner même devant 30 minutes, il a tout simplement un don de la prophétie, mais il n'est pas prophète. Toi qui t'appelles prophète là, est-ce que Dieu te connaît en tant que prophète? Est-ce que Dieu sait que tu es prophète? Des paroles de connaissance, il dit prophète. Partout où je passe, où j'interviens, les gens m'appellent prophète. Pourquoi? Quand le Seigneur m'utilise dans des détails, il m'appelle prophète. Je dis non, je ne suis pas prophète, je suis pasteur. Oh non, comment ça vous avez prophétisé? Oh, dans la nouvelle alliance, nous avons tous le don de la prophétie.
qu'on peut exercer. Non, mais papa, mais comment avec des détails comme ça? Vous êtes, non, qui vous a ensorcelé? Qui vous a dit que si quelqu'un donne des détails, je ne les suis pas. Ailleurs aussi, on m'appelle docteur. Parce que je suis enseignant. Amen. J'ai les 5 ministères. Non. J'ai les ministères qui dominent en moi. C'est les pastorales. Je suis pasteur. Alléluia. Je peux nager dans d'autres ministères selon les besoins de Yahweh. Mais de base, je suis pasteur. Pourquoi cette confusion? Parce que je ne sais pas c'est qui a mis ça dans la tête des chrétiens, que quand on donne directement un message, même pour la nation, on te qualifie de prophète. Un jour même, le prophète a dit, faux prophète. Non, pasteur, je vois que tu t'es trompé. Toi, tu es un prophète, le Seigneur me dit. J'ai dit, tais-toi petit. Va dormir. Et c'était aussi la confusion pour reconnaître mon ministère. Il y avait débat. Certains disaient, non, c'est un docteur. D'autres, c'est un prophète. Moi-même, je disais non. Le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a établi comme pasteur. C'est pourquoi j'invite désormais à ne plus dire que tu es un chrétien simple. Ça m'énerve beaucoup. Sans ministère, car ces concepts n'existent pas dans le royaume de Dieu. Tout enfant de Dieu étant sacrificateur a un ministère d'adoration, d'intercession et de proclamation de l'évangile par la prédication et l'exhortation. Cependant, le fondement apostolique dit aussi que dans ce même sacerdoce royal, même si nous pouvons tous prêcher et exhorter, il ne faut pas néanmoins qu'il y ait plusieurs enseignants. C'est ça, l'enseignement maintenant ici, c'est le travail des 5 ministères. Jacques 3:1 dit ceci: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignants. Hein? Beaucoup. Si vous ouvrez seulement la connexion, vous allez voir des lives en castar. Mais est-ce que les gens lisent ça? Que vous serez jugés. Tu sais que tu n'es pas appelé. Le Seigneur t'a jamais appelé. Mais tu dis que toi tu es appelé, tu commences aussi à enseigner. Mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous savez, si vous êtes, je sais pas moi, menuisier, non, ou vous vous introduisez comme un menuisier, vous pouvez commettre des erreurs, ça va, on peut réparer. Mais en tant qu'enseignant, qui va réparer ça? Si prêcher et exhorter font partie des ministères universels dévolus à tous les enfants de Dieu, enseigner par contre fait partie des ministères spécifiques d'Éphésiens 4:11. Là, c'est l'apanage du 5 ministères d'enseigner la parole. Vous avez compris que celui qui vit et règne à jamais, Yoshua Mashiach, le véritable Elohim, vous bénisse abondamment. Acclame bien le Seigneur. J'aimerais, même vous qui êtes en ligne, vous pouvez vous tenir debout, on va prier. Mais si vous êtes au volant, vous êtes en train peut-être de faire autre chose, vous pouvez rester assis, mais prie avec moi que le Seigneur puisse aider. Plusieurs chrétiens se cachent. Plusieurs, ils sont mal enseignés, qui n'ont pas de ministère. Mais que le Seigneur puisse nous aider, afin que chacun de nous puisse intérioriser ce message. Prions au nom de Yahushua. Oh Seigneur, sois béni pour ta parole. Sois béni pour ce message, Adonai.
shatele braya bosh. Oh raba shakara braya. Oh reba shatele bra saderebo. Rumandele ya bash. Ale marebo shandele bre. E bariyama tele braya bosh shatala. E mandara bra shatala. E marebo shatele bra. Prie, 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 prie.